Allô? Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, de mon côté, ça a été. Après une longue nuit de cris, de détresse, j'ai été ravigorée ce matin comme ça par mon sauveur qui m'a visité de façon particulière et spéciale. Pardon. Donc, je souhaiterais vous parler de comment vivre après une déception amoureuse. Peut-être je n'étais pas entrée dans le fond de la question, mais bon, maintenant, je vais essayer d'entrer un peu plus en profondeur. Ça veut dire quoi? Les relations entre hommes et femmes, on en avait déjà parlé la fois dernière. Cette fois-ci, nous allons parler de la déception cuisante amoureuse. Donc, quand vous avez été déçu, vous savez que ici, dans notre contexte bien particulier et défini, nous ne connaissons pas ce que nous appelons le post-traumatisme après une déception amoureuse. Donc, quand vous êtes déçu, parfois vous adoptez un comportement et une conduite qui peut surprendre votre entourage, votre famille, vos parents et tout un tas de choses comme ça. Ça veut dire quoi? Bon, par exemple, j'entre dans un contexte et un cadre bien précis. Vous êtes une jeune maman, vous avez fait vos enfants. Bon, partons même du contexte et du cadre que vous étiez jeune. Et vous ne rêviez pas avoir des enfants à cet âge-là. Mais parce que vous aimiez fortement quelqu'un et qui voulait certainement avoir des enfants, vous avez décidé d'accoucher, pas parce que vous étiez prête mentalement, ni même préparée, mais parce que pour faire plaisir, parce que vous saviez que la personne avec qui vous aviez fait vos enfants allait pouvoir s'en occuper et s'en charger vraiment très bien. Mais la vie a suivi son cours, vous vous êtes séparés avant, chacun a pris sa direction, et puis, bif, vous êtes tombés pile point. Et vous êtes retrouvé dans une situation que vous n'aviez même pas imaginée. Donc vous avez recommencé, on va dire, au point de départ. Vous êtes rentré dans la maison familiale avec vos enfants là-bas et maintenant vous n'aviez même pas vu que vous n'aviez aucune formation, vous ne saviez pas ce que vous pouviez faire. Vous avez commencé à compter sur vos parents, ça veut dire votre mère qui n'était pas nantie, qui partait au marché vendre pour venir nourrir vos pauvres enfants ici pendant que vous-même vous cherchiez à essayer de jongler avec la vie. Ça veut dire que vous vous leviez pour aller vous battre. Non, avant même ça, avant de se lever pour aller se battre, vous étiez encore tellement traumatisé que vous vous leviez tous les matins. Vous levez tous les matins, vous êtes traumatisé. Ça veut dire vous vous levez pour déstresser et se défaire de cette force sentimentale qui vous secouait de toutes parts. Vous étiez obligé d'aller parfois chez les frères ou chez les voisins ou chez vos amis parler de la personne qui vous a mis dans cet état. Donc du coup, vos enfants prenaient un coup, le ménage à la maison prenait un coup, oui, le ménage à la maison s'en prenait un coup, et beaucoup de relations, vous ne parveniez pas à les tisser et à garder les relations comme il fallait les garder. Donc du coup, vous vous retrouviez comment? Vous vous retrouviez être une fille où les gens auraient dit, mais elle est sale, elle ne s'occupe pas de ses enfants, ça n'avait rien à voir. Ça va avoir que vous essayez de vous défaire d'un sentiment d'affection qui vous avait dérangé.